ne sais même pas là où il y a l'Est. Tu ne sais même pas là où il y a l'Ouest. Parce que les faux enseignements ont inondé le monde aujourd'hui. Et chacun crie de son côté pour dire Jésus-Christ est ici. Ici, c'est la vraie parole. L'autre dit non, là-bas, l'autre église, ne sont pas bons. Venez avec nous. On ne prêche pas contre le péché. Non, on prêche pour l'abondance. Quand tu viens ici, 3 mois seulement, les choses vont changer. Amen. Dans le désert. Mais Dieu a donné une boussole. Et la boussole, celui qui refuse d'avoir la boussole, celui qui a l'incrédulité, il ne croit pas à la boussole. Donc c'est le désert, je peux marcher. Je ne peux pas me perdre. Dieu ne peut pas me sauver encore me perdre. Avec tu peux te perdre. Dans le désert, tu peux te perdre. Mais pour ne pas se perdre, dans cette confusion du temps de la fin, Dieu a envoyé son prophète. Pour être une boussole que nous devons suivre. Mais d'autres vont se lever encore contre cette boussole pour dire non, ce n'est pas la vraie boussole. Chez moi, ce que la boussole montre, lui il a besoin de te montrer l'Est. Mais la boussole que moi j'ai, amen, la boussole que j'ai, ma condition que tu me regardes, amen, l'autorité que j'ai, l'église que j'ai, la grandeur de l'église que j'ai, l'intellectualisme que j'ai, les diplômes que j'ai, là où j'ai étudié, celui qui est mon mentor, il sait que quand je dis c'est telle personne qui m'a envoyé, tu ne peux pas douter. Ils sont pris sur la terre. Et aussi ils ont leur propre boussole. Mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Arrivé au carrefour, ils vont se dérouter. Parce qu'il y a quelque chose qui va les attirer. C'est les pieds de ce monde-là. À quoi sert à l'homme d'amasser les pieds terrestres et de perdre le royaume des cieux? Amen. Satan ne peut pas tout créer. Satan ne peut pas du tout créer. Amen. Amen. Il ne fait que pervertir ce qui a été créé. Mais Dieu est le seul créateur. Par conséquent, il a créé sa parole. Il a envoyé sa parole. Et c'est sa parole qu'il a dit d'envoyer ce matin. Si tu peux seulement t'abandonner, tu peux seulement écouter, tu sauras que la parole vient de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas du prophète. Mais ça vient de l'Esprit de Dieu. Amen. Ainsi, toutes les semences qu'il avait placées sur la terre, c'est par sa propre parole qu'il a formé cette semence-là. Toutes semences qu'il a placées sur la terre, toutes semences que nous voyons sur la terre, c'est par sa parole. Amen. Et il a parlé. Et la puissance de la parole ne fera qu'accomplir. L'autorité de la parole va se reproduire. Amen. C'est dans le passé. Les gens ont prié pour les malades. Aujourd'hui, toi, tu peux aussi prier pour les malades. Amen. Il suffit seulement que tu crois. Tu crois à celui qui a envoyé cette parole. Et tu t'abandonnes. Le reste, tu vas le laisser faire. Ce n'est pas dire que non, je vais te guérir. Je peux te guérir. Personne n'a ce pouvoir de guérir. Même le docteur ne peut pas vous guérir. Amen. Les docteurs ne peuvent pas guérir. Si le docteur est fait sur les abeilles, amen, il te prescrit un médicament. Il te dit maintenant ça là, tu dois utiliser 2 matins. Ça là 2 soirs, midi et le soir. Tu dois respecter le règlement. Mais si toi tu vois que non, tu connais plus que le docteur, tu es plus intelligent que le docteur. Non, moi je vais prendre seulement 1 le matin. C'est fini. Est-ce que tu seras guéri? Amen. Aujourd'hui, notre propre connaissance nous éloigne de Dieu. Ce que nous connaissons, la nuit que nous avons passée à l'église, cela nous éloigne de Dieu. C'est pas pour dire que vous allez voir des gens qui ont cru à la parole. Amen. Ils sont devenus fervents. Amen. Ils sont bouillants. Ce n'est pas lui, il n'a rien fait pour mériter ça. Il s'est seulement laissé abandonner. Comme Moïse,
s'est laissé abandonner. Et il a pris la commission. Dieu l'a dit, va chez Pharaon. Voilà. Et il est parti chez Pharaon. Et quand il est parti, il sait celui qui est en lui. Il n'a pas seulement tourné les regards vers le Dieu qu'il a raconté sur la montagne là-bas. Ou bien comment on l'appelle? Le Dieu qu'il a vu brûler. Il n'a pas pu regarder à ça. Mais il a regardé à la puissance qu'il a parlé. Et cette puissance est venue en lui. Et cette puissance l'a accompagné. C'est pas que nous savons pas qu'il y a une puissance qui nous accompagne. C'est pourquoi nous faisons chaque fois le coup pour dire, ça ne va pas, hein. J'ai tout fait. Tu ne peux rien faire. Il y a une puissance. La puissance de Dieu qui t'accompagne. Mais c'est parce que nous ne croyons pas. Nous mettons le doute. Nous croyons que c'est lui qui est capable de le faire. Nous croyons qu'il y a des gens à qui ça a été dédié de prier pour les malades. Donc Dieu nous a donné l'autorité. Parce qu'il a dit sa parole à tous ceux qui l'ont reçu. Si tu ne le reçois pas, tu ne peux pas avoir ce pouvoir. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donnés. Amen. Ce n'est pas un pouvoir que toi-même tu vas te fabriquer. Ce n'est pas un truc que toi-même tu vas te dire, bon, je peux le faire. C'est pourquoi la statue d'un homme parfait, ça là, nous ne pouvons rien faire. Nous-mêmes. Ça là, la fondation, c'est ça la foi. Et tu n'as pas une bonne foi qui est basée sur la parole de Dieu. Si tu n'as pas une foi qui est basée sur le raisonnement, cette fondation ne peut pas durer. À un moment donné, lorsque tu vas commencer par recevoir la parole de Dieu, ça va commencer par se charger. Arriver à un niveau, tu vas dire que tu ne peux plus. Amen. C'est pas pour rien que vous allez voir des gens, au début ils sont fervents. Amen. Ils sont bouillants. Mais quand la parole a commencé par charger, le poids est en train de venir. Ils ont vu que maintenant c'est devenu lourd. Ils ne peuvent plus. Et là, ils ne font plus recours à la parole de Dieu. Qui dit venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués. Le monde nous a tellement chargés. Le monde nous a chargés. Les soucis là, le monde nous a chargés de soucis. Tu veux, tu ne veux pas. Les soucis sont là. C'est ce que le monde a fait pour nous éloigner. Pour nous dire que, vu ces changements-là, qui ne peut pas démarrer, il faut bien abandonner et chercher le raccourci. Et ce raccourci là, c'est Satan. Amen. C'est Satan, il va te donner ce que tu veux. Mais qu'en est-il après de ton âme? Il va même prendre cette parole de Dieu. Il va commencer à faire ça. Amen. C'est la même parole. Il va commencer par défier. Amen. 16. Par sa propre parole qu'il a formé toutes ces semences. Car il n'y avait rien d'autre dont on pourrait tirer une semence. Il les avait placées et elles étaient sous les eaux. Et il a simplement dit que ceci soit, que cela soit. Tout ce que Dieu avait créé était déjà là, dans l'invisible. Parce que l'autorité était là. Maintenant, il a voulu ramener ça dans le physique. Il a dit telle chose vient à l'existence. Et cela vient. Telle chose vient à l'existence. Et cela vient. C'est pourquoi le prophète de l'heure, qu'est-ce qu'il a utilisé? Dieu lui avait donné le pouvoir, l'autorité de créer les écureuils. À un moment donné, il a cherché partout, il n'a pas trouvé de quoi tuer. Mais Dieu l'a dit, mais tu as quelque chose à toi. Il y a de l'autorité. Il y a cette puissance en toi. Parle. Amen. Et là, quand le prophète a parlé, il dit, je veux avoir le grain ici. Et cela apparaît. Parce que cela existait déjà. Dieu l'avait déjà caché en lui. Mais il devait seulement prononcer la parole.
Et cela allait insister. Amen. Le point dit, par exemple, dans Genèse 1, nous voyons que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Amen. Il les créa mâle et femelle. Il a continué et beaucoup de choses se sont passées sur la terre. Puis nous voyons qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Quand Dieu a créé tout, il avait besoin de quelqu'un qui pouvait gouverner, qui pouvait prendre soin de tous ceux-là. C'est là qu'il a fait l'homme. Amen. Alors, l'Éternel Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Cet homme-là était un homme différent. Il souffla en lui l'esprit de vie. Et il devait un être vivant. Ça, c'est le physique. Mais Dieu avait déjà créé l'homme esprit. Donc, l'homme que vous voyez, quand tu te regardes, tu as deux parties. Il y a une partie esprit. Il y a une partie corps. Mais maintenant, ça dépend de la partie que tu nourris. Si tu nourris la partie corps, amen, tu nourris la partie corps, tu verras que la partie spirituelle, la partie esprit sera chétive. Tu vas voir que les choses de Dieu, tu n'as plus d'engouement pour ça. Mais si c'est pour venir s'asseoir à l'église, oui, bien t'habiller, oui, tu es à l'aise, tout le monde sait que tu vas à l'église. Mais Dieu voulait travailler avec la partie esprit. Mais qu'est-ce que la partie corps devait seulement faire? Il devait s'occuper de ce que Dieu a créé. Il devait être maître. Amen. Il devait aller comment on appelle? Il devait aller à chaque endroit pour vérifier si cela est en ordre. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Il n'a pas besoin d'un maître comme Dieu pour venir dire, bon, quand tu vois, voilà comment tu dois enseigner. Voilà comment tu dois apporter la parole de Dieu. Cette vie-là, la parole-là est déjà en lui. Parce qu'il est une partie de Dieu. Il doit raisonner comme Dieu. Donc si nous sommes là, nous devons raisonner comme Dieu. Nous devons penser comme Dieu. Et sur le corps que Dieu t'a donné, il ne t'a pas donné ce corps-là pour que tu laisses le violeur. Si tu laisses ton âme au violeur, il va venir avec cette même parole pour violer ton corps. Amen. Puis, il a mis cet homme-là dans la chair. Et l'homme est tombé. Alors Dieu est descendu et a pris l'image de l'homme afin de pouvoir acheter cet homme déchu. Amen. Cet homme qui est tombé, Dieu est descendu maintenant et a pris cet homme qui est déchu. Maintenant, pour racheter cet homme déchu, lui-même maintenant est venu dans la chair pour prendre la chair que l'homme avait sur cette terre-là, pour pouvoir racheter cet homme intérieur qui était tombé. Amen. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé tout ce qui s'y trouve. Il dit, et il a ordonné à chacune de ses semences d'être et se transformer pour devenir la plante qui reflète le genre de vie que la parole de Dieu avait annoncé qu'elle serait. Si c'était un chêne, elle devait produire un chêne. Si c'était un palmier, elle devait produire un palmier. En effet, le grand Créateur avait tout simplement envoyé sa parole. Amen. Et la semence parole était là avant que la vraie semence soit formée. Amen. Amen. La semence parole était là avant que la vraie parole ne soit formée. Donc il y a une parole qui est en train de sortir ce matin qui est là. Et quand vous ne laissez pas entrer en toi, ça doit produire quelque chose. Ça doit produire une vie. Mais quand tu faisais cette parole, tu vas pouvoir l'écouter.
mais elle va sortir de tes oreilles. Mais tant que tu ne la laisses pas pénétrer en toi, elle ne peut pas produire. Amen. Tant qu'on ne met pas les graines dans la terre, elle ne peut pas pourrir et produire. Amen. Vous voyez, il a créé le monde à partir des choses qui ne sont pas visibles. Amen. Vous voyez, il a créé le monde par sa parole. Amen. Dieu a tout créé par sa parole. Amen. Et pour dire toute sa grande création ici sur la terre, Dieu a établi son fils et l'épouse de son fils, Adam et Ève. Amen. Dieu a tout créé. Nous n'avons rien fait, nous n'avons même pas contribué. On a seulement mis sur tout cela pour dire, bon, je te mets patron de ces choses-là. Regardez la confiance, l'amour que tu as pour nous, en nous plaçant. Vous dites, j'ai confiance en toi, mon fils. Que fais-tu de cette confiance que Dieu a mis en toi? Que fais-tu de cette confiance que Dieu a mis en toi? Que fais-tu de cette parole que tu écoutes chaque fois? Amen. Dieu était le père d'Adam. Adam était le fils de Dieu, selon les Écritures. Et il était le fils de Dieu. Et Dieu, quand il a créé Adam, il a fait une aide, qui est Ève. En fait, elle n'était pas encore sa femme. Tout comme lui, il n'était pas encore homme. Dieu a fait juste prononcer la parole. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Amen. Satan l'a trouvé avant Adam. Donc c'était juste sa parole qu'il avait prononcée. Satan a trouvé, amen, Ève avant Adam. Parce que Dieu devait déjà prononcer la parole. Il avait donné des interdictions. Mais Satan a vu la vie qui était là. Si je laissais ceux-là respecter ce que Dieu a dit là, certainement ça va s'accomplir. Mais il faut que j'aille déjà commencer par créer le doute. C'est pourquoi ce n'est pas évident quand vous voyez les gens venir à l'église, à écouter la parole de Dieu. Satan voit, attention, il est en train de donner son cœur à la parole. Il est en train de regretter son péché. Il est en train de dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Ce que j'ai commis, Seigneur, aide-moi. Je ne voulais pas le faire. Si Satan va prendre cette décision en toi, il va venir et dire non. Il va commencer par créer le doute. Amen. Il va commencer à dire la parole que tu écoutes là. Non, il faut aller chez toi, il ne faut même pas écouter ce qu'il dit là. Si tu vas très frère rapidement, on peut t'aider. Il va commencer par semer le doute. Amen. Et c'est ce que Satan a fait. Il a vu la parole prononcée. Maintenant il a dit, je vais aller vers Ève. Avant que Ève ne soit au courant. Amen. Le point dit, et chaque semence était parfaite. Les palmiers, les chênes, l'herbe, les oiseaux et les animaux. Et chaque chose était dans un ordre parfait selon le commandement de Dieu. Amen. Quand Dieu donne un commandement, c'est toujours parfait. Mais qu'est-ce qui fait que les gens quittent le sentier? C'est quand le raisonnement vient. Ne change pas de sa nature. Amen. Amen. Que chaque semence produise selon son espèce. Amen. Chêne ne se pervertit jamais en papayer. Amen. Amen. Voyez, palmier, ne te pervertis pas en une autre chose. Amen. C'est ce que Dieu a mis dans chaque semence. Amen. Dieu a dit, toi, cocotier, je mets une vie en toi. Je mets mon autorité en toi. Ne te pervertis pas. Même si on te prend, on va te planter quelque part. Tu produis seulement cocotier. Et je l'ai signé.
C'est la parole de Dieu qui l'a établi. C'est l'autorité de la parole comme ça. C'est pourquoi quand vous voyez, on prend le manguier, on plante, ça va produire de la mangue. Le manguier doit produire du manguier. Ça ne peut pas produire autre chose. Parce que c'est l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Et ces choses-là, les semences-là ne devaient pas se pervertir. Ne te pervertis pas en autre chose. Mais que chaque semence soit selon son espèce. Amen. Il avait observé au fil du temps. Il avait prononcé la parole. Sa grande puissance créatrice avait formé ces choses. Qui avaient paru. Et même l'homme et la femme. Amen. Et ils étaient la tête parce qu'ils étaient supérieurs à toutes les autres espèces. Dieu a mis l'homme la tête. Parce qu'ils étaient supérieurs à tout ce que Dieu avait créé. Il y avait un bien sur la terre qui était supérieur à l'homme. Amen. Dieu a créé la terre, il a mis l'homme pour être le roi, pour gouverner. Mais aujourd'hui, c'est l'homme qu'on voit aujourd'hui. Amen. Qui est en train de s'agenouiller pour un autre homme. Amen. Au lieu de s'agenouiller pour son Dieu créateur. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tout ce qui est sur cette terre-là. L'homme a perdu sa position. Il ne reconnaît pas qu'il est un enfant, un fils de Dieu. Amen. Et il les avait aussi mis sous la protection de la même chose sur laquelle il avait mis les arbres, les animaux et tout. Sa parole. Dieu nous a mis sous la protection de sa parole. Et si nous quittons la parole de Dieu, nous sommes sous la protection de Dieu. Donc, celui qui n'est pas sous la protection de Dieu, il est sous la protection de Satan. Et la protection de Dieu, c'est sa parole. Dieu veut que chaque fois nous nous réfugions dans sa parole. Et c'est là que nous allons trouver le courage. C'est là que nous allons trouver la vie. C'est là que nous allons trouver l'espoir pour continuer. Il devait s'en tenir à cela. N'en retranchez jamais quoi que ce soit. Ou n'y ajoutez jamais quoi que ce soit. Amen. Vous devez vivre par cette parole. Amen. Amen. Donc celui qui rejette la parole, retranche aujourd'hui la parole de Dieu, les en dehors de la volonté de Dieu. Nous ne devons pas retrancher la parole. Quelle que soit la parole, quelle que soit la façon dont la parole nous condamne, nous devons nous voir fautifs. Amen. Et nous repentir. Amen. Le prophète dit, et maintenant, il a le pouvoir de faire cela. Puis Dieu a dit, eh bien, si tout est si bon, il ne peut en être autrement. Parce que là, c'est bon. C'est mon propre désir. Amen. Je veux que ce soit comme ça. C'est ainsi que je l'ai formé. Amen. Par ma parole. Et ma parole l'a créé exactement comme je le voulais. Amen. Voilà, c'est très bien. Ainsi la Bible dit, Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres le 7e jour. Amen. Amen. Dieu a tout fait. Et il a placé l'homme pour gouverner cela et maintenant Dieu s'est reposé. Dieu a laissé l'être humain pour pouvoir gouverner. Amen. Et tout était sous contrôle pour reproduire selon son espèce. Tout était sous contrôle de l'homme pour reproduire selon son espèce. Et tout ce que Dieu avait créé était sous contrôle. Il n'y avait pas la perversion. Amen. Maintenant, souvenez-vous, pour reproduire, comme il a mis la semence dans la terre, cette semence ne peut jamais que par la puissance de la vie qui est en elle. C'est elle qui transforme cette semence en une plante ou quoi que ce soit d'autre. Sa puissance transformatrice. Cette semence, tant qu'il y a la vie dans la semence, lorsqu'on la met en terre, elle doit forcément produire. L'homme n'a rien à faire là-bas. C'est de seulement respecter la loi, de mettre ça en terre et laisser le Créateur faire son travail.
Parce que le créateur ne vient pas plus pour dire, toi maintenant semence faut pousser. La semence là avait déjà reçu la puissance. Avait déjà reçu une puissance en lui. Et s'il obéissait seulement à la parole, si on le mettait en terre en même temps, il va pourrir et ressortir. Amen. Que la parole de Dieu, lorsqu'elle entre en toi, tu dois totalement pourrir. Tu dois pourrir de tes anciens comportements. Si tu ne pourris pas, ça ne peut pas produire. Nous avons de cette soi-disant chrétiens qui sont comme des semences qui n'ont plus de vie. Que les hommes de Dieu essaient de mettre par force en terre, d'arroser. Ils peuvent mettre comment les épines autour. Pour qu'un autre pasteur ou une autre église n'amène pas une vraie parole pour les enlever. Il va mettre des épines autour. Il sait qu'il n'a plus la vie. Mais il va le mettre en terre. Et il va le nourrir par l'eau. Il le met l'eau chaque fois. On peut dire chaque minute, il lui met l'eau. Il ne va pas manquer d'eau. Il ne va pas manquer d'eau. Mais il est là, dans la terre, mais il ne peut pas produire. La seule chose qui peut nous donner une vraie vie, c'est la pure parole de Dieu. Et là, si vous allez dans une église et on ne prêche pas sur le péché, il faut fuir. Amen. Parce qu'il va te mettre de l'eau sur toi pour que tu sois mouillé seulement. Mais la vie, tu ne peux plus produire la vie. Amen. 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 Dieu n'a jamais changé. Il est le même aujourd'hui qu'il était à cette époque-là. Dieu est déterminé à faire quelque chose. Ce matin, Dieu est déterminé à faire quelque chose. Je ne connais pas ton cœur. Je ne connais pas les désirs de ton cœur. Mais lui, il est déterminé à faire quelque chose. Mais de l'autre côté, Satan aussi est déterminé à pervertir. Cette même parole que tu écoutes, Satan viendra pour te dire non, n'écoute pas. Lui, il est là pour pervertir. Mais Dieu veut t'amener à la vie. Il le fera. Rien ne pourra l'arrêter. Il le fera. Maintenant, après que tout a été mis en ordre et que c'était très bien, Dieu était maintenant certain que tout ira bien. Amen. Et c'est là que l'ennemi est arrivé. L'ennemi a vu tout allait déjà bien. Il a vu que Dieu a déjà tout fait. Maintenant, il va se glisser. Et quand l'ennemi veut glisser dans la vie d'un chrétien, il va commencer par amener le doute. Il va commencer par amener le raisonnement. C'est comme ça qu'il va commencer par glisser. Et tu vas commencer par douter de la parole. Tu vas commencer par rejeter. Et quand tu commences à rejeter, ce qui va s'en suivre, c'est la mort. Amen. Le prophète dit, il y a quelques années, lors d'une patrouille, je traversais les champs de maïs. Je pense qu'il y avait là une branche d'arbre qui s'était rompue et qui était tombée sur une tige de maïs. Et cette tige faisait tout son possible pour revenir à la position verticale comme elle était censée être. Mais elle était déformée parce que quelque chose lui était arrivé. Cette branche était couchée là-dessus. Amen. La tige de maïs, sa nature devait produire et être droit. Mais parce qu'il y avait une tige qui est tombée sur lui, amen, elle est restée dans cette position. Malgré qu'elle a produit du maïs, mais elle n'a pas pu rester droit. Parce que quelque chose l'a empêché. Aujourd'hui, le raisonnement peut t'empêcher de ne pas rester droit devant Dieu. Le raisonnement peut t'empêcher de ne pas croire la parole de Dieu. Et tout ça, là, c'est l'œuvre de Satan. Amen.
Nous sommes tous à l'image de Dieu. Mais certains sont tellement déformés en tant que fils de Dieu qu'ils vont à l'encontre de sa parole et de la voie qu'il a tracée. Amen. Et à suivre parce que nous y marchons. Le monde a mis en place quelque chose qui nous réforme, nous éloigne du chemin et qui nous attire à lui. Amen. Le monde a mis beaucoup de choses aujourd'hui pour nous attirer vers lui. Amen. Loin de ce chemin étroit et resserré dans lequel il nous avait plantés. Amen. Pour que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Amen. Le péché a fait cette chose mauvaise-là. Le péché nous a déroutés. Le péché a mis le raisonnement. Amen. Le péché a fait des choses mauvaises aux fils et aux filles de Dieu. Amen. Donc le fils de Dieu, la fille de Dieu ne doit pas aimer le péché. Parce que le péché n'a jamais fait quelque chose de bon. Ça faut qu'elle tendre le cou à ce que Dieu a fait. Amen. De déformer. Mais c'est ce qu'il était. Il a déformé ou perverti. Amen. Il a changé, rendre quelque chose différent. Amen. Et déformé. C'est la même chose. Pourtant, c'est toujours la même semence, mais elle est déformée. Amen. Tu peux être un chrétien aujourd'hui, tu peux être à l'église tout le temps et être déformé. Dès que tu laisses l'incrédulité prendre possession de toi, dès que tu laisses tout seulement d'une seule parole de Dieu, tu seras déformé. Lorsque tu as tendance à écouter les faux enseignements, à un moment donné, tu seras déformé. Mais tu as toujours la semence. Amen. Mais cette semence va produire quoi? Elle devait accroître. Amen. Mais à cause des faux enseignements, elle est déformée.